Alors aujourd'hui, on va voir le AR. L'AR, il y a un beau 33% à faire dessus. Puis j'ai la chance de pouvoir te montrer là. Je vais t'expliquer tout de suite après comment je vais le trader et tout. On peut voir que le volume monte, Market Cipher, puis ici monte en haut, le Stoch RSI monte, tout est beau pour ça. Mais on va aller sur CoinMarketCap et je vais t'expliquer quelque chose. Tu vas comprendre tout de suite pourquoi que les mimes, c'est mieux que n'importe quoi d'autre. Alors tu vois ici, on peut voir ici présentement là, que le token ici, il a fait 15% aujourd'hui. C'est très très bon. On voit que ça bouge beaucoup là, dans le fond. 38% plus de mouvement aujourd'hui. 1,4 milliard de market cap, c'est quand même assez gros. Là. Moi, c'est pas le genre de token que j'aime. C'est moins volatile. Mais je veux vraiment que tu comprennes quelque chose. Tu sais, quand je niaise puis je dis c'est un mime ça, c'est parce que les mimes là, ils peuvent pas, ils sont pas dilués, ils sont pas diluables. Puis tu vas le voir ici tout de suite, ok? Regarde ici le prix du token. Le prix du token, c'était 82$. Tu vois-tu, c'est marqué ici 82$. Puis ici, le prix, c'est 48$. Tu dis, ouais, c'est normal? Non, c'est pas normal. Regarde. Ici, il y avait 2,7 milliards de market cap. Tu vois-tu, le market cap, c'est l'argent qui est sur le token. OK? Ça, c'est le premier bull run. L'argent qui est sur le token. C'est monté à ici. Là, pour le bull run qu'on vit présentement, il y a eu plus d'argent. On est monté à 3 milliards de market cap. OK? Puis le prix n'est même pas monté à moitié. Tu comprends-tu que c'est de la crosse? C'est pour ça qu'il ne faut pas te marrer avec les tokens. Parce qu'ils en émettent des nouveaux. Ils en émettent tout le temps. Ils en ajoutent, ils en ajoutent, ils en ajoutent, ils en ajoutent. Fait que si les holders, c'est ça que ça fait. Ça fait que toi, tu achètes ici à 82$. Les chances que tu revois ton argent, ils sont minces. Pourquoi? Mais regarde ici. Tu avais à prix égal, là, tu sais, mettons, tu as combien ici? Tu as 2 milliards de market cap environ, 2,5. Gars, ici, tu en as plus. Tu as 3,11, c'est plus haut. Mais le prix ne monte pas. Le prix n'est même pas à moitié, 46 versus... C'est quoi ce pic ici? Ce pic-là, là, c'est 80, 60, 82 et 36. 82 et 36, puis ici, t'es à 40, t'es à la moitié. Mais c'est ça le market cap, les gens, là. OK? Les gens disent, ah, faut t'acheter Tao, puis t'achètes... Ouais, mais ils débloquent des tokens, ils en créent des nouveaux tout le temps. Fait qu'ils en créent, en créant, ils vendent ça. Ils vendent les tokens, puis ils tirent l'argent. Ici, ils font de l'argent des gens qui investissent. Tu comprends? Ils créent des nouveaux, puis ils les vendent sur le market comme ce qu'Ethereum a fait, là. Pourquoi Ethereum ne pomme pas? C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont vendu tous les tokens, ils ont émis plein de nouveaux tokens, ils les ont vendus, ils ont retiré 1 milliard de dollars dessus l'Ethereum. Ben, les gens, c'est pas des caves, là. À un moment donné, quand ça fait une couple d'années que tu trades, tu comprends comment ça marche. Mais t'as pas ça avec les mimes. C'est un mime, ça? Non, c'est pas un mime. Mais quand ça en serait un, ça serait cool. Parce qu'à valeur égale, si tu avais 3 milliards de market cap ici, puis tu as 3 milliards de market cap ici, tu devrais avoir toutes les deux 82$. Tu comprends? C'était juste ma pensée là, pour ceux qui étudient les white papers. Continuez à étudier ça. Là. C'est vraiment important. Parce qu'ici en haut, là, puis là, c'est dans les mêmes styles de white paper. Ça change fuck out. Tu peux pas trader avec des white papers. Ça n'a rien à voir. Ça n'a aucune influence. Ici, puis ici, c'est les mêmes white papers. C'est pareil. Fait que dis-moi pas que ça influence le trading. Ça influence à rien. Arrête de lire des white papers. Ça sert à rien. Ça sert à rien. OK? Bon. Ma bulle est passée. Maintenant, comment on trade ça, ce token-là? Parce qu'il y a de l'argent à faire. Parce que nous, on a besoin de momentum, right? Alors, regarde ici ce qui se passe. On descend. Change of character, vector. Vector, volume monte. OK? Volume monte. On arrive ici. On vient tester le plus haut. Quand je vous ai dit qu'on prend nos profits quand on teste un plus haut, là, tu n'as la preuve ici. Ici, puis ici, quand tu viens tester, tu pull back. Tu pull back de combien? Tu pull back de 23%. Il faut que tu te payes en premier. Écoute-les, le gars sur l'Internet, là. Quand tu arrives à une mèche, tu pull back. Bon, mais il faut que tu sortes. Il faut que tu te payes. Fait que là, moi, j'ai cassé cette mèche-là. Je suis rentré à peu près ici. Parce que j'avais un break of structure. C'est une structure que j'aime. J'ai un W. Là, peut-être que tu le vois pas. Mais quand tu es plus expérimenté, tu vois ici qu'il y a un W bullish. Parce que tu vois-tu ici que la patte du W est de même. Sur un plus petit time frame, tu le verrais mieux, là.
Mais moi, je les vois à vue d'œil, tu comprends? Tu là ton W ici. Là. T'en as un ici. Puis là, t'en as un grand ici. C'est lui qu'on voyait sur le daily. Là. W. C'est là que ça s'en va. Tu vois-tu le W? Regarde, le volume monte. Le volume monte. Ici, tu le vois ici. Ting, ting. Ça s'en va en haut, là. OK? Fait que je vais continuer de t'expliquer comment je vais le trader. Puis tu vas voir si ça t'intéresse de trader de même. Regarde sur le 4 heures. Vectoriel, vectoriel. Là, moi, ce que je t'ai mis comme entrée ici, je t'ai mis entrée sur la mèche ici. Tu vois-tu la mèche? Moi, je suis déjà rentré, là. Mais toi qui veux rentrer parce que t'es late au party, le party est après jouer, là. Tu vois, t'arrives, il est 2 heures, il reste des petites grosses au bar, là. C'est une blague. Mais bon, faut que tu rentres sa mèche ici. Il va peut-être pullback jusqu'à la mèche. Oublie pullback jusque-là, ça n'arrivera pas, là. Rêve pas. Mais sa mèche ici, ça se peut. Fait que moi, ce que j'ai fait, le trade que je t'ai pris, c'est ça. Que je t'explique, c'est ça. Tu rentres sa mèche ici, tu vas aller chercher un beau 33%. Ton 100$ va devenir, ou ton 1000$ va devenir 1330. Pourquoi? Mais AR, ça ne plantera pas, là. Il n'y a pas de danger de te faire planter. C'est un vieux token. Il y a beaucoup de market cap, il y a beaucoup d'argent. Il n'y a pas de danger que ça tombe à zéro. Tu comprends? Fait que ça, dans ce temps-là, tu peux peser sur le gaz un peu. Parce que dans le fond, il y a beaucoup de liquidité. Fait que, tu sais, mon W que je t'ai montré tantôt, moi, je le voyais à force de trader. Moi, je t'ai fait rentrer sa mèche ici. Sa mèche ici. Ici, ça part en part. Ici, fait que là, il va pullback jusque-là, tu vas rentrer, ça va donner une entrée de 20,57. Moi, je suis peut-être ici à peu près à 19,92. Fait que t'es pas loin de moi. Puis ça va te donner un 33,84. Quand tu vas arriver là, c'est ça qu'il va faire, le AR. OK? Tu vas monter, il va arriver là. Mais là, il va pullback. Parce que quand ça arrive sur une mèche, c'est la même affaire qu'ici, là. OK? Pour traverser ici, on a besoin d'une chandelle verte. Vectorielle, je te l'ai montré sur un plus petit time frame. La seule façon de casser, ça prend une vector. Sinon, tu arrêtes, tu pullback. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos profits dans le team. Moi, je dis aux gens, paye-toi en premier. Sinon, personne ne te payera. Hein, ça se peut, ça? Paye-toi first, sinon personne ne va te payer. Tu vas perdre. Prends tes profits, ton 100$ va être 133,84. Tu cash out. Après, tu regardes où tu rentres. Il peut pullback pas mal. Il peut pullback jusqu'ici. Tu vois-tu? Parce que les prochains supports, c'est ça. Puis backtest, c'est de même que ça marche. Puis après, on va aller chercher l'autre en haut. OK? L'autre en haut, ça va être celle-là ici. Peut-être celle-là ou celle-là. Je pense plutôt celle-là, là. Je pense plutôt celle-là. Parce que si ça a du momentum, ça va monter là. Puis ça va te donner un autre 34%. Alors, c'est quand même cool, là. Ton 100 devient 133. Après, ton 133 que tu prends, que tu t'envoies là, devient peut-être un 180. Parce que tu n'es plus à 100, là. Tu es à 130, 133. Plus 34%, c'est à peu près 45. Tu comprends? 175. À peu près. 170, 175. Puis là, tout ça, ça se fait assez vite, là. 7-8 jours, là. Tu vas quasiment faire un 2x. Le volume monte, tout est beau. Oublie la divergence ici, c'est long à jouer. Une divergence comme ça, elle va peut-être se jouer ici, là. On va jouer genre en janvier, là. Oublie ça. No stress avec ça. C'est ce que je vois pour le AR. Si tu as le goût de rejoindre mon équipe de traders ici, tu vois, Crypto Québec, mon équipe de traders, tout ça, c'est des résultats des gens. Il y avait des gens là-dedans qui n'avaient jamais tradé HXA ici. 30 405% sur le Peanut. Tout le monde connaît le Peanut, là. C'est un mime quand dans 10 jours, il est parti de 0 à 1,7 milliard de market cap. Ben, c'est ça que ça donne. Puis ça, ben, c'est quand tu es dans le team. Ben, on se parle entre nous. Évidemment, on a 334. Puis tout le monde l'a tradé. Ah, mais regardons, lui a tradé le Peanut. Moi, j'ai tradé le Peanut. L'autre a tradé. C'est sûr, on est dans le même team. On trade souvent les mêmes. Ah, lui aussi, tradé le Peanut. On trade souvent la même affaire. Alors, si ça t'intéresse de rejoindre mon team, dans le bas de la vidéo ou dans la bio, tu vas voir Team Crypto Québec sur BitGet ou sur Butinix. Une des deux, tu vas voir quand tu cliques, ça dit rejoins l'équipe Crypto Québec. Mais tu cliques, tu mets ton email, puis tu viens nous rejoindre, tu tombes dans le team, puis je te mets dans mon groupe Telegram. Voilà, c'est de même que je vois le AR. Je travaille sur un gros trade, j'ai trouvé un à 157%. Je fais cette vidéo tout de suite après celle-là. Alors, abonne-toi à la chaîne. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.